merci, bonsoir. On sort très content d'être là, content de sortir de chez nous. Je sors plus de chez nous. J'habite en banlieue maintenant, je sors plus de chez nous. Non, je t'explique, j'habitais à Montréal avant avec ma blonde, puis à un moment donné, on a eu des enfants, fait qu'on a décidé de magasiner pour plus gros à Montréal, puis à un moment donné, on a réalisé qu'on n'avait pas le budget d'un prince du Moyen-Orient. Fait on a déménagé en banlieue et comme, regarde, j'aime ça la banlieue. Il y a plein de points positifs à banlieue, mais il y a des affaires étranges dans la banlieue quand même. On dirait qu'on le dit pas trop, mais pour vrai, comme ceux qui habitent, vous le savez, là, comme la manière que c'est fait, c'est très étrange. Mais tu sais, il n'y a pas juste du négatif, il y a du positif aussi. Moi, c'est la première fois que je connais mes voisins de ma vie. Gisèle, ma petite voisine, m'a amené des confitures, super gentille. Non, mais ça fait changement. Tu sais, à Montréal, la seule affaire que mes voisins m'avaient amené, c'est la police. Fait que c'est une autre vibe. Mais c'est ça, la banlieue, j'aime ça quand même, sauf que je pensais jamais déménager en banlieue. Quand tu as des enfants, tu deviens beaucoup de choses que tu pensais jamais être. Hein? C'est fou. Moi, j'ai un bébé, puis j'ai un enfant en bas âge, 2, 3, 4 ans. On a arrêté de compter, on s'en fout. Pas important. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi avoir un enfant en bas âge, je t'explique. C'est comme être le garde du corps d'une vedette hollywoodienne problématique sous constamment. C'est exactement ça. T'es en arrière, comme, non, tu gardes ton chandail, non, tu rentres pas ici, c'est interdit, excusez madame. C'est ce qu'on a dit. C'est que ça tout le temps. En passant, j'ai un petit conseil pour les gens qui n'ont pas d'enfants et qui en veulent pas, aie-en pas. OK? Non, mais ça a l'air niaiseux comme conseil, mais c'est une bonne base à garder. Là, non, je dis ça parce qu'il y a souvent, c'est comme un classique, là, les couples qui vont pas bien, puis qui disent avoir un enfant, ça va nous rapprocher. C'est rare que le manque de sommeil règle quoi que ce soit, gang, OK? Ah, fait que si tu veux pas d'enfant, aie-en pas. Par contre, rajoute pas la phrase que je suis plus capable d'entendre. Là, c'est comme vraiment à mode, là, ces temps-ci, les gens qui n'ont pas d'enfants, qui disent tout comme « Moi, j'ai pas d'enfant parce que je mettrais pas d'enfant au monde dans ce monde-là. » Quelle phrase de privilégié plein de marde, hein? D'ailleurs, quelle belle manière de s'auto-taper dans le dos à faire fuck all rien. Parce que c'est pas la vraie raison. Ces gens-là veulent juste pas d'enfants, mais comme, rajoute pas ça pour te rendre vertueux ou je sais pas quoi. Parce que je te garantis que ces gens-là, si tu leur arrivais, là, puis tu leur disais comme, hey, bonne nouvelle, ils ont éradiqué tous les virus, ils ont réglé le réchauffement climatique, puis ils ont signé un traité de paix entre tous les pays du monde, tu peux enfin avoir les enfants. Là, ça tombe mal. Avait un voyage de prévu, pas remboursable. Non, fait que c'est ça. C'est pas une bonne idée d'avoir des enfants pour rapprocher un couple, parce que ceux qui ont des enfants, ils le savent. C'est pas ça que ça fait. Hein? C'est tough sur le couple, avoir des enfants. On va se le dire. C'est très difficile. Par contre, quand tu passes au travers, là, tu deviens un vrai couple. Hein? Là, t'es la vraie patente. Là, t'as l'étendre tout d'un coup. Mais t'es la vraie patente. OK? D'ailleurs, là, il va falloir commencer à valoriser les vrais couples. Là. Je m'excuse, mais comme en société, je trouve qu'on valorise beaucoup trop les débuts de couple. Hein? On valorise les débuts, les papillons. C'est le bout de facile, ça. C'est de la merde. OK? Tout le monde est capable de faire ça. Valorisons les vrais couples. Tu sais de qui je parle? Les vrais, tu sais, les cerner, les dents serrées. Ça, là. Mettez ça dans une comédie romantique, OK? Valorisez ça. Mettez un vrai couple dans une comédie romantique comme avec leurs enfants. Le film, c'est juste une journée au zoo. That's it. Juste une journée au zoo. Non, faut arrêter ça, de valoriser les débuts, là. Tout le monde fait ça. Même les vieux couples font ça, c'est vrai. Les vieux couples font ça aussi. C'est comme, ah, nous, on s'aime comme à nos premiers jours. C'est faux. Et oui, en passant, c'est pas possible. Tu peux pas aimer comme au premier jour. Je veux dire, c'est pas possible. T'as pas le même horaire, OK? T'as pas le même temps. Moi puis ma blonde, je veux dire, on peut pas s'aimer de la même manière. On n'a pas le même temps. On avait du temps au début. On avait full de temps. Écoute, moi puis ma blonde, coup de tête, road trip tout le temps. Aujourd'hui, là, si moi puis ma blonde, coup de tête, road trip, OK? Inquiétez-vous. C'est que le plan, c'est que ça se termine tellement Héloïse. Tu comprends ce que je veux dire? Non, on avait full de temps. On se textait tout le temps, moi puis ma blonde. Au début, on se textait tout le temps. On se sextait tout le temps aussi, tout le temps. J'ai checké récemment les textos que moi et ma blonde, on s'envoie. C'est que des listes d'épicerie puis des symptômes de nos enfants. That's it. D'ailleurs, ça a beaucoup changé ce que je trouve sexy comme texto, moi, maintenant. Moi, maintenant, un texto fucking hot, pour moi, c'est genre, ah, il fait 37,8, il est limite, fais pas de fièvre, t'as pas à passer à l'épicerie, j'ai acheté du beurre. Oh my God! Peux-tu m'envoyer une photo du beurre, s'il te plaît? Avoir des enfants, ça change tout. Vous le savez, ça change tout. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je peux pas, là, comme le retour du mouvement anti-avortement, on peut pas laisser passer ça. Là. Ça arrive aux États-Unis, on peut pas laisser arriver ça ici. Je veux dire, ça sera pas possible. Tu peux pas obliger quelqu'un qui veut pas d'enfant à en avoir. De quoi ça? Moi, je peux te le dire, j'en ai 2 et ils gâchent mon existence, OK? Ils sont voulus. On les aime au bout. On les changerait pour rien au monde, mais ils sont quand même en train de détruire ma santé mentale, OK? J'ose même pas imaginer s'ils étaient pas voulus, ces deux là. Tu comprends ce que je veux dire? Voyons,
peut pas obliger les gens qui veulent pas d'enfants à en avoir. Là, de quoi tu parles? Si on fait ça, là, je vais vous le dire ce qui va arriver. Vous voulez pas l'entendre, je vais vous le dire pareil, OK? Si on oblige les gens qui veulent pas d'enfants à en avoir, ce qui va arriver, c'est qu'on va revenir à l'époque où les gens élevaient leurs enfants avec des taloches. Je veux dire, c'est rough à entendre, mais c'est ça, c'était ça à l'époque. En passant, on juge, mais on n'a pas vraiment le droit. Pense à ça. À l'époque, il y avait genre 11 enfants sous l'ordre du curé. Pense à ça. Imagine, t'as 11 démons pas voulus qui courent dans ta maison. C'est sûr qu'à un moment donné, t'es un petit peu edgy, hein? C'est sûr qu'à un moment donné, t'es comme, tu te tais et tu t'assois, Euclide! C'est sûr qu'à un moment donné, t'es comme... D'ailleurs, tu le vois dans le prénom qui n'étaient pas voulus, ces enfants-là, quand même. Je veux dire, Euclide, Herménégilde puis Télesphore, là, hein? C'est pas des prénoms, c'est des punitions, cette histoire-là, là, tu sais.